غادي تحسسنا كان لوانا الزلف لون انسوفيسون غير راديو تيزيري تذويل تمطوط يرزيك تورا. أكن ثغم ثانومي هي الخميس في الخمسة غير ستة تمديث نتاوي وند ثين فكيوين يمكن عاد تملسلاين تغا فو مشوار نتو دار نسنت يمكن عاد ظفرهم زمر ما تروحوا نستاوي الانترنت www.radio-6-tizeri.com. غير ثمينو وتمثلنا ليلى السينيغ زلف لما ليلى الزلف لما وتمنى نعيمة الزول في مسفلين راديو تيزيري ومانيني نصوفي السن ارتويل تاقينا أنا سنيني نصوف داغني في نبقيتنا الحرمة ثانينا بونجور نصوفي السن ارتويلتنا أزول النايمة أزول ليلى أزول أثنينا الساقين نقويا وند يوث نفقيوث الحرمة أهث أتيد عقلم إما لغد مسلايغا فم شواريس دونك أزول encore une fois أثنينا. Alors je suis née à Pontoise, j'ai grandi principalement avec ma mère. Et pour tout dire, mon père c'est le chanteur Idir, autant y aller dès le départ. Oui. C'est mieux. La légende de la chanson kabyle Idir. On lui passe le bonjour. Avec plaisir, je lui dirai. Et alors en tant que femme, que dire oui, j'ai toujours été un petit peu féministe sur les bords parce que l'injustice ça m'a toujours énervée. Et oui, le féminisme et les femmes, c'est une cause qui me tient à cœur énormément. D'accord. Donc tu as un petit côté, on va dire, rebelle. Hein. Oui, complètement. J'ai tellement un côté rebelle que même sur Instagram, je me suis créé un compte, Envie de justice. Et je vais là-bas pour me rebeller sur les commentaires, dire ce que je pense, etc. Parce que sur la page Instagram officielle ou quoi, c'est un peu plus difficile de s'exprimer. Oui. Surtout aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est assez compliqué de s'exprimer. Oui. Sans que ça nous revienne en pleine face. Quoi. Donc voilà, je me suis fait un petit compte pirate pour faire ma rébellion justice moi-même, on va dire, à ma mesure sur les réseaux sociaux. Quoi. Ça t'est venu d'où, cette envie de te révolter par rapport à la question féministe? De par l'expérience, parce que dans mon entourage, je l'ai vécu, j'ai des amis, j'ai même assisté à des scènes ignobles où les femmes se font maltraiter, et des fois c'est même au sein de leur famille, que ce soit leurs parents ou leurs propres frères. Oui. Et ça m'a toujours révoltée. Et je le vois au quotidien aussi sur les réseaux, sur ce qu'on entend parler, et puis en ce moment c'est le sujet d'actualité, on va dire. Et de voir aussi la désolidarisation de certaines femmes et aussi des hommes, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a aussi énormément choquée, et c'est ce qui m'a donné envie de moi aussi dire ce que j'avais envie de dire sur les réseaux. Parfait. Tout en sachant que c'est pas facile pour toi de t'exprimer. Exactement. Parce que voilà, il faut surveiller, on va dire. Les gens en fait vous surveillent plus que les autres. Exactement. Bon, on nous attend au tournant. Vous êtes repris sur n'importe quel. Exactement. Voilà. Et ça peut être très mal interprété, et c'est souvent le cas parce que les gens préfèrent des fois voir le mal partout avant. Exactement. Donc on t'a découvert. Enfin, moi personnellement, je t'ai découvert récemment, dans le sens il y a 2 ou 3 ans de ça. Donc, ton enfance, comment tu l'as vécue? Tu n'as pas été exposée en fait? Non, pas énormément, parce que comme je vous disais, j'ai principalement grandi avec ma mère. Et vers l'âge de 16 ans, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, je vois pas assez souvent mon père, j'ai pas l'impression de le connaître tant que ça. Et je souhaite vivre chez lui pleinement. Là. Et donc dès que j'ai commencé le lycée, c'est là où j'ai grandi avec lui. On a réappris à se connaître, surtout à travers la musique. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ma mère qui m'a poussée à faire de la musique étant jeune. C'est elle qui voulait que je fasse du piano. Et quand je suis retournée vivre chez mon père, je composais déjà quelques petits morceaux. Et c'est comme ça que c'est arrivé ce projet, Lettre à ma fille, le premier projet, la première collaboration. Oui. Et il s'est dit, ah bah tiens, ma fille compose un peu, et c'est un texte que clame un père envers sa fille, donc quoi de mieux que de faire une musique qui est composée donc par elle-même. Et donc ça a commencé de là, et depuis on s'est plus lâché, quoi, je ne lâche plus. D'accord, donc la musique c'est toi qui l'as composée?
Oui, lettre à Les ma fille. paroles, Les c'est- paroles, c'est de Grand Corps Malade et la musique, c'est moi qui l'ai composée. D'accord. Bah, bravo. Merci beaucoup. Et donc, par rapport à ton parcours étudiantin, tu as pris quel chemin? Tu as fait des études? Alors, moi, j'ai passé mon bac, puis après, j'ai fait des études de théâtre D'accord. à l'école Les Enfants Terribles dans le 20e. Mhm. Et puis, depuis, j'ai pas fait d'études parce que là, ça fait 3 ans que je suis intermittente du spectacle. Et sur plein de petits projets en parallèle aussi. Ça se développe petit à petit. Mais bon, je suis plus dans les études. Je suis pas- D'accord. Donc, t'es plus étudiante. à Non, la fac. plus, ouais, du tout. D'accord. Non. Il n'est jamais trop tard de toute façon. pour Exactement, reprendre c'est ses ça. études, hein. Puis en plus, le théâtre, c'est un moyen d'expression. Complètement, oui, bien De sûr. s'épanouir, oui. Oui, oui. Et allier le côté, justement, création. Et Exactement, toutes ces l'expression notions. corporelle. Exactement, la notion de confiance sur scène, Absolument. être à l'aise, le théâtre, ça fait que délier tout ça. Exactement. Tanina, une question. Ça t'arrive de repartir en Algérie en Kabylie, souvent, ou Ça m'arrive, bon, je dirais une fois tous les 2 ans pour donner une fréquence. Mhm. Et là, j'y vais de plus en plus justement, parce que j'ai vraiment envie d'y aller très souvent, surtout Ouais. depuis 2 ans là, où j'y vais un peu plus souvent et chaque fois que j'y vais, j'ai envie d'y retourner. Donc, j'ai prévu d'aller faire un road trip avec mes cousins cet été, passer voir ma cousine aussi, du côté de ma mère, comme du côté de mon père. Et ouais. C'est le côté familial qui Exactement. t'attire ou plutôt C'est les deux. C'est les deux. C'est vraiment les deux. L'ambiance qu'il y a avec ma famille là-bas, le paysage. C'est ce que tu ne trouves pas ici en France? Absolument pas. Non, pas du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis trop curieuse, hein. Je veux savoir, enfin, si vous êtes de la petite ou de la grande Kabylie. Alors moi, mon père, il est de la grande, Oui. comme tout le monde, enfin vers Tizi Ouzid Larsen, etc. Et ma mère, elle est de la petite. D'accord. Voilà. Donc on va dire. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tes projets? Est-ce que tu entends continuer dans la musique, faire par exemple allier le théâtre et la musique, faire par exemple des comédies musicales? Ah bah c'est drôle, là j'ai un projet de comédie musicale bientôt, qu'on va jouer à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et on va faire sûrement des dates aussi en France. Donc les filles, si vous voulez venir, venez, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Ah ouais Avec plaisir. C'est très bien. Moi, je suis prête à venir. D'ailleurs, j'invite, enfin si les personnes veulent voir de quoi ça parle, d'aller sur Facebook et c'est la page Dernière Nuit. Oui. D'accord. Et voilà, donc on est 3 musiciens et je vais chanter dans cette comédie musicale en plusieurs langues. Y compris le kabyle. Y compris le kabyle. Ouais, exactement. Cool. Donc ce sera en quelque sorte la continuité de l'album de ton père. Oui, Identité. exactement. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et puis, je joue avec mon père, mais je me suis jamais énormément sentie à l'aise pour jouer seule, parce que je me sentais accompagnée, entourée, et j'avais très peur aussi au début. Enfin, c'était assez difficile pour moi, voilà. Ouais. Donc là, c'était un peu. Je voulais me tester, prendre mon envol et voir ce que ça allait donner. Donc maintenant, voilà, je vais faire cette comédie musicale et je suis en train de bosser aussi sur des compos. Donc, Une composition d'ailleurs que je vais appeler Atoulawin pour les femmes. Atoula, oui. Voilà. ça a écho avec l'émission. Exact. Donc en quelque sorte, c'est une manière de t'affirmer en tant que Tanina, sans attributs. Voilà. Tanina, l'artiste. Voilà, exactement. Voilà. سريد سي راديو سيزيري سادويلت ثمتوث يرزيك تورا أقلا ديما وتمثلنا ثانينا أسمدينيغ تيكلت نظن أزول فلما ثانينا أزول وتمثلنا غليلا أزول ليلا أنكور أزول نعيمة أزول ثانينا. لكن إذن الناس قلنا ولا ثانينا تمسلايغد أوك شوط أين تعنان من هود ثانينا شوث شوار نينس أمشي دكار عندي ثلول دونك تورا نقصد الكوتي ارتستيك نينس هذا تمسلاي شطح فلسة ثانينا voilà. نفرك ننظر أميش le côté artistique ينم ذا شو c'est صورة voilà, les instruments de musique. Tu dois dire ouais, parce qu'on t'a vu jouer sur scène avec plusieurs instruments musicaux. Je me suis perdue entre les deux langues, je savais pas. Y compris moi je t'ai vu jouer avec le piano. Oui. Donc quels sont les instruments que tu maîtrises? Alors je joue du piano, je joue de la guitare
et un peu de percussion, donc un peu de bendayer. Tu as Et fait des études là-dessus ou pas? Ah non, du tout. Le piano, je l'ai étudié étant jeune. Mhm. Mais bon, aujourd'hui, je sais plus lire une partition. J'ai un peu tout perdu, dirons-nous. Mais la guitare, j'ai appris. C'est mon frère qui m'a appris principalement, parce qu'il joue D'accord. aussi. Donc l'autodidacte. en Voilà, quelque sorte. pour la guitare, oui. Pour le piano, non. Tiens. D'accord. Et après, les instruments de percu, oui, ça, c'est au fur et à mesure avec les concerts de mon père. Je prends un bendir par-ci, un bendir par-là. Est-ce que tu peux nous parler plutôt de ton concert à l'Olympia avec ton père? Je sais que c'était c'était un moment très important dans ta vie. Oui, bah déjà c'était la première scène que je faisais. C'était assez spécial parce qu'il y avait pas mal de problèmes autour de cette préparation, donc j'appréhendais énormément. Et comme pour moi c'est d'être une première scène et commencer par l'Olympia, on va dire que c'est pas rien, c'est pas rien. Voilà. La barre était Exactement, très très haute. haute. Très haute. Donc c'était un défi à relever, puis au final ça s'est bien passé et c'était un bonheur de pouvoir échanger T'étais stressée? à côté de. J'étais très stressée. Je le montrais pas, mais j'étais très C'était quoi stressée. ton ressenti sur scène à l'Olympia? Ah, Vanina, à bah, l'Olympia. c'était géant, j'étais à deux doigts de m'évanouir. Enfin, je me souvenais, je tremblais tellement que j'avais la nausée, c'était la totale. Hein. Mais après, le plaisir de voir ce public aussi chaleureux et de voir l'effervescence qu'il y a autour de mon père sur scène, c'était que du bonheur et j'ai vécu le moment, on va dire, très bien et j'en ai profité, quoi. Je voulais pas rater ça ou. Voilà. Et ça a été les mêmes sentiments, le ressentiment quand tu as été à Alger ou pas? Alger, c'était différent, c'était encore. C'était autre chose. Hein. Ça fait des années que. Déjà, ça fait des années que je tanne mon père à lui dire il faut que tu ailles chanter en Algérie. Ouais. Absolument. Et il me disait toujours que ça allait se faire, ça allait se faire. Comme j'en voyais pas le bout du tunnel. Donc tu as poussé un peu les choses. Oui, mais aussi les musiciens, il n'y a pas que moi, il est entouré, il est bien entouré. Et donc ça fait des années qu'on attendait ce concert. Et au vu des critiques, au vu de toutes les polémiques qu'il y a eu autour, j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'appréhendais énormément de prendre des critiques, etc. Oui, c'est compréhensible. Mais en fait, c'était même pas comparable. Lire les commentaires sur Facebook, c'est pas représentatif d'une certaine réalité. Et c'était extraordinaire. Le public algérien était merveilleux. L'accueil, tout était magnifique. Et c'est ce moment-là aussi qui m'a donné clairement envie, la force, et de continuer et d'y retourner. Bah, Parce que là, bon, je sais pas si je peux en parler, mais depuis, j'ai peut-être un projet à Alger, justement. Ça, Voilà, c'est une bonne nouvelle. de chant, donc je suis très contente d'y Donc participer. ça ne sera pas la dernière fois. Exactement, bah non, je compte bien, au contraire. Ça promet. Exact. Ah bah ça démontre que on va dire les commentaires négatifs n'ont pas eu effet sur vous. Exactement. Au contraire, en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui vous ont soutenu. Exactement, c'était ça, mais surtout, j'avais surtout très peur de décevoir Le public. de décevoir le public et surtout de décevoir mes frères et sœurs qui étaient dans la salle. Et j'avais peur de ne pas être à la hauteur parce que j'avais peur qu'ils me critiquent ou qu'ils pensent que j'étais pas assez légitime pour chanter dans une langue ou dans une autre. J'appréhendais énormément, mais au final, non, c'était que du bonheur, c'était que du partage. Alors, vu qu'on parle de chansons, de la coupole, de l'Olympia, est-ce que tu peux nous chanter ou nous faire un chouïr que j'adore? وفي غدورة ديال القاع وفي غدورة ديال القاع فكرتي لو فانينا فكرتي لو فانينا يا فكيرك سبعة ورا شي نديافا للماما يا لا 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 تعبرتينا تولوين أخلاقيات شودي نغمن أخلاقيات شودي نغمن دي القاطع دون ومن دي القاطع دون ومن يا
تفكيرك سافع ورشيون ديافع للسلطان يا لا 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 تعذراتينا ثلاوين. Bravo. Très très belle voix, ça donne la chair de poule. À chaque fois que je l'écoute, c'est pas parce que tu es devant moi. Plus ça devant moi. Ah, Je suis stressée. non. Humblement bien interprété.